je m'appelle Bamba, je suis le cofondateur de PAPS, une société de transport et logistique que j'ai cofondée il y a 4 ans maintenant. Donc, nous, notre métier, c'est de stocker, préparer et transporter pour nos clients partout dans le pays. Donc, on a des lignes qui vont tous les jours dans quasiment toutes les régions du Sénégal, dans toutes les régions, mais pas dans toutes les villes. Et donc, aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, on est effectivement un peu moins que 56, on doit être 46. On est supporté par une flotte de papseurs de 300 personnes qui livrent donc au quotidien pour nos agents. On fait à peu près 200 000 livraisons par mois qui comprennent aussi bien du document, du colis que des gros envois, donc des convois par camion. Et donc, on livre du scooter jusqu'au camion. Donc voilà, 4 années qui ont été super excitantes et qui le sont toujours. On n'est pas encore arrivé à construire ce qu'on veut construire, mais pour l'instant, c'est plutôt bien. On est assez satisfait. Voilà, donc j'aurai le plaisir de répondre à tes questions, Dior, à questions d'autres personnes et également d'apprendre d'Oumou Kalsoum et également de Cher Tidiane. Donc, c'est Tidiane Traoré. Je suis digital manager à la laiterie du Berger, dans le Mans. Poste que j'occupe depuis 2018. Je suis aussi chef de produit. Je m'occupe de quelques gammes de produits à la laiterie du Berger. Mais voilà, donc aujourd'hui, je suis là en tant que digital manager. Je m'appelle Kalsoum, je suis étudiante en ingénierie biomédicale et la fondatrice de Kals Eats, qui est une entreprise en restauration depuis août 2020. Donc, on a juste fait deux mois et demi. Donc, voilà, on est un peu spécialisé en nourriture en général parce que Eats, ça signifie tout ce qui est bouffe. Donc, on fait principalement des boissons américaines qui vont des smoothies aux milkshakes. On fait aussi des mojitos. Mais aussi, là, on a lancé une partie fast-food. Donc, on fait tout ce qui est burger, tout ce qui est fried chicken. Donc, voilà. Tey sama première question ma koy posé Bambalo di ko laaj tey par rapport au digital nan lañ dundee tey transformation numérique ci seen entreprise muy PAPS, sachant que léegi wax nga ñu waxi camion waxi scooter, donc tey ban lien en fait lañ mën a def entre le numérique ak gestion camion yooyu noonu et cetera. Si mën nga ñu su fekkee mën nga partager ak ñun un peu sur comment le digital a transformé votre activité. Ouais, Dior, merci beaucoup. Donc, je disais, je n'ai pas forcément les termes professionnels Wolof, mais Nadir, tu vois. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans notre cas, il est assez difficile de parler de transformation, tu vois, parce qu'on est finalement un peu né directement. On a eu la chance, je pense, en créant cette société à ce moment de l'histoire, d'être né directement dans une situation où le digital était déjà omniprésent, tu vois. Donc, il y a 4 ans de cela, nous, tu vois, quand je dis qu'on est né dedans, c'est que la première chose qu'on a eue avant même d'avoir un scooter, c'est une page Facebook. Et à partir de là, on a commencé à avoir nos premiers clients. Et donc, tous ces premiers clients-là, finalement, on a réussi à les avoir directement grâce aux réseaux sociaux et à la force de ce que ça peut apporter. Donc, tu vois, la transformation, pour moi, elle est plutôt la naissance. Et aujourd'hui, autant dans une vie précédente, j'ai eu une société beaucoup plus classique, qui était un centre d'appel, sur lequel, effectivement, il y avait moins de digital, mais tu vois, c'est le téléphone. En tout cas, c'est la nature du business qui fait ça. Aujourd'hui, ça a été beaucoup plus naturel. Et ce que je peux te dire, c'est que si on peut, avec une grande humilité, dire qu'on a réussi quelque chose, en tout cas à ce jour, c'est directement lié à tout ça, en fait. Tu vois, donc, on en a raté beaucoup. Et par contre, le fait de rater des choses dans le digital aussi, c'est un peu moins coûteux et moins compliqué que les économies d'avant. Lancer une société de logistique à l'époque, tu regardes les sociétés comme en fait, les plus grosses sociétés, hein, les DHL, les FedEx, etc. C'est beaucoup d'investissements en dur. Donc aujourd'hui, nous, tous ces investissements-là, on ne les a pas. On est sur un modèle totalement asset light. Donc quand je parle de 300 papseurs, ces 300 véhicules n'appartiennent pas à PAPS. Ces 300 véhicules appartiennent aux papseurs, mais les papseurs, grâce à la technologie, travaillent pour nous. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de coordonner maintenant la demande de notre client, qui a lui aussi sa plateforme, et pouvoir le mettre en relation avec le bon papseur qui est en mesure de pouvoir gérer sa demande. Ça, c'était impossible avant le numérique, c'était impossible avant
que des sociétés comme Uber nous inspirent. C'était impossible avant toutes ces success stories-là qu'on a tous vu évoluer, en tout cas, et devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se rend compte que malgré tout, malgré le fait qu'il faille adapter notre business aux réalités locales, et pour ça, je prends un exemple très précis. Nous, lorsqu'on commence, on se dit, bon, ben, on va faire une application, on va mettre en relation un coursier et un client. C'était un petit peu plus compliqué que ça, parce que le coursier n'avait pas forcément de téléphone, en tout cas capable de pouvoir gérer les interactions qu'on veut sur ce téléphone. De l'autre côté, le jeune qui veut travailler n'a pas forcément de scooter. Donc, il fallait, oui, se dire, on a une solution qui peut nous permettre de mettre en relation, mais ce n'est pas tout. Donc, il y a des choses autour du digital qui sont toujours nécessaires. Et nous, on a fait le choix de partir sur un modèle de financement sur lequel on finance nos capteurs en véhicule. Ils les paient sous 12 mois, déduits de leur salaire. Et ça nous permet, nous, de ne pas avoir d'assets, ce qu'on ne veut pas. Et de l'autre côté, de permettre à quelqu'un d'avoir un emploi, d'être autonome et puis de passer de 1 véhicule à 2 véhicules, à 3 véhicules, à 4 véhicules et de pouvoir créer sa vraie activité autour du digital et dans notre écosystème. Je peux dire que le digital, c'est vraiment ancré dans notre business aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la partie communication digitale qui est, disons, la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, le digital est vraiment ancré dans tout notre système, genre tout ce que nous faisons, c'est-à-dire de la vente aux logistiques, etc. etc. Nous essayons vraiment de profiter de toutes ces opportunités que nous offre le digital pour en tirer bénéfice. Donc, pour ce qui me concerne, pour ma part, la communication digitale, donc, c'est quelque chose que ça a été un long travail pour qu'on en arrive là, pour qu'on soit d'accord sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va adopter, qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'avant moi, il y avait une agence à la place qui gérait la communication digitale de Dolément. Et dans mes discussions avec le directeur marketing, enfin, celui qui était directeur marketing à l'époque et qui est aujourd'hui DGA, dans nos discussions, il m'expliquait que le digital, il pense que ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin que faire des posts tous les jours, parler de yaourt, etc. Donc, lui, il se disait qu'il y a moyen de faire autre chose, d'aller beaucoup plus loin. Mais il me disait aussi que il sait pas, genre, il connaît pas vraiment le digital, il n'a pas appris ça, donc il pense qu'il y a quelque chose à faire pour aller plus loin. Et bon, au fil de nos discussions, on s'est dit, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour Dolément en termes de communication digitale? Genre, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va montrer? Et on s'est dit, OK, si vous prenez les objectifs de communication, par exemple, on s'est dit, sur l'aspect cognitif de la communication, donc l'aspect cognitif, c'est-à-dire ça faire connaître le produit, etc. On s'est dit, OK, aujourd'hui, c'est pas peut-être quelque chose qu'on devrait aller chercher sur le digital. Parce que aujourd'hui, dans le monde, ça vend partout. Le produit existe depuis 11 ans et c'est vendu dans 16 000 points de vente au Sénégal. Donc, c'est pas vraiment la reconnaissance, disons, c'est pas vraiment sur le digital qu'on va aller chercher ça, parce que les gens connaissent déjà le produit, les gens achètent déjà le produit. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse en sorte que les gens les gens aiment notre marque. Il faudrait que parce qu'on n'est pas la seule marque de yaourt, malheureusement, il y en a plusieurs. Et voilà, des yaourts qui sont aussi bons. Donc aujourd'hui, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que les gens aiment notre marque et les gens aient une raison de plus d'acheter notre produit, hormis le goût, la qualité, etc. Donc, il faut quelque chose de plus pour que les gens puissent acheter notre produit. Donc, avec ça, on s'est dit sur le digital, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens nous aiment? Il faut être cool. Il faut être cool sur les réseaux sociaux. C'était le mot, l'élément déclencheur. Il faut faire en sorte que les gens puissent nous trouver très cool, très trendy, que les gens puissent vraiment avoir une raison voilà, une raison de plus de nous acheter. Et en regardant, disons, ce qui drivait le business d'Olément, ce qui faisait que Dolément et ce qui drivait son chiffre d'affaires, on s'est rendu compte que ce sont les sachets. Les sachets de 250, 500 francs, etc. Les produits Tchakri, etc. Ce sont ces produits qui drivaient
le business d'Aliments. Donc, ce sont ces produits qui font entre 60 à 70%, voire 80% du chiffre d'affaires. Et donc là, on s'est dit, on a cherché à savoir qui consomme ces produits. Et donc, ces produits sont essentiellement consommés par les jeunes. Ce sont des produits consommés essentiellement par les jeunes. Donc, à partir de là, on s'est dit, OK, c'est sûr que maintenant qu'on sait que ce qui drive notre business, ce sont les sachets, et ces sachets sont consommés par des jeunes. Donc, quand on va aller sur le digital, c'est ces personnes qu'on va aller chercher. Et ces personnes sont fortement représentées sur le digital, fort heureusement. Et donc, ce qui fait que nous, on cherche une communication qui parle aux jeunes. Donc, on essaie de s'adapter à leur mode de vie, à ce qui les intéresse, les films, les séries, je sais pas quoi, le football, n'importe quoi. Donc, nous, vraiment, on essaie d'entrer dans la discussion des jeunes. Et donc, c'est à cause de tout ce travail qui a été fait d'ailleurs qui nous a permis aujourd'hui de savoir que c'est ça qu'il faut pour la communication de Dolément. Quand on s'est lancé, on a fait un peu un vacarme dans tous les réseaux sociaux. Donc, tout le monde parlait du 29, tout le monde parlait du 29 un peu partout, sur WhatsApp, sur Twitter, Instagram. Donc, ça a donné le jour J. On a vu plein de monde, donc on a vu cette convertibilité-là. Mais, je parle toujours des erreurs qu'on a faites, parce que nous, on vient juste de faire 2 mois. Donc, on est juste en train d'explorer un peu partout comment ça doit se faire et tout ça. Donc, on a un peu lâché. On ne s'est pas donné à fond par rapport à cette communication digitale-là. On a juste dormi sur nous-mêmes et bien sûr, cette convertibilité-là ne s'est pas purée. Je ne comprends pas français, je suis désolée. Donc, continuez où, en fait? C'était momentané, quoi. Benn moment avec après, dafa jékki-jékki rek fay, vous voyez? Parce que defuñu ci woon effort yu ñu ci waroon def complètement. Donc, voilà. Donc, même si on est massivement suivi sur les réseaux sociaux, par exemple, on est à 27 000 followers sur Instagram et plus de 2500 followers sur Twitter, ce qui n'est pas facile. Il faut vraiment pousser à fond pour qu'il ait convertibilité. C'est pas la peine d'avoir 30 000 followers sur tes réseaux et ne pas avoir 5% de ces gens-là comme clients. Vous savez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, voilà. Donc, nous, on est en train vraiment d'explorer comment est-ce qu'on peut utiliser le digital à bon escient, comment est-ce qu'on peut maximiser nos ventes par rapport à ce grand nombre de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et voilà. Voilà. C'est vraiment ça. On est vraiment en phase d'exploration, quoi. On n'a pas forcément décidé délibérément de dire qu'on va se concentrer au départ à fond sur les réseaux sociaux. C'est un peu arrivé comme ça au départ. La première chose qu'on a faite pour tester l'idée un peu, c'était de créer une page Facebook. Ensuite, ce qu'on a fait, la seconde étape, c'était de regarder c'était quoi l'écosystème aujourd'hui de sociétés dans le paysage sénégalais et quelle est la position de ces sociétés-là en fait. On a essayé de déterminer qui étaient les leaders, qui étaient les challengers, etc. et comment c'était constitué. Après, lorsque tu évolues dans cette réflexion-là et que tu regardes un peu les points forts, les points faibles de certains, pour la majeure partie, les points faibles étaient leur présence sur les réseaux sociaux. Tu vois? Donc, nous, on s'est dit, OK, c'est une opportunité pour nous d'être beaucoup plus présents auprès des gens et d'y aller à fond. Donc, c'est là où on a décidé finalement de se mettre, d'utiliser en tout cas les réseaux sociaux comme un canal de communication principal chez nous. Effectivement, pour avoir, en tout cas pour positionner notre image de marque sur un certain segment. Nous, on ne voulait pas forcément être la société qui est considérée comme la société qui va être, tu vois, je ne veux pas donner de jugement, je ne veux rien dire d'ailleurs, mais qui ne veut pas être considérée comme certaines sociétés. Donc, on s'est dit, notre cible, ce sont des cibles de B2B, en fait, dans un second temps, en tout cas, quand on a un petit peu pivoté. Et on s'est dit, en fait, le B2B, malgré qu'il soit présent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément là-bas où la décision d'achat se fait. Donc, le positionnement qu'on doit avoir, nous, sur les réseaux sociaux, ça va être un positionnement quasi uniquement de marque. Donc, de marque, c'est quoi? C'est communiquer sur nos réussites, communiquer sur notre team, communiquer sur notre savoir-faire, communiquer sur ce qui nous différencie totalement des gens.
plus que communiquer sur des offres qui coûtent X francs, que tu peux acheter immédiatement, etc., etc. Donc ça, c'est un choix très fort, mais il est lié à notre cycle de vente et notre style de vente, en fait, qui n'est pas du tout une vente digitale, mais on est plutôt sur un cycle classique, nous. Nos interlocuteurs, c'est nos oncles, c'est nos papas, donc voilà, ils ne sont pas forcément tous présence dans les réseaux sociaux et leur cycle de décision, les réseaux sociaux n'ont pas d'impact vraiment sur ça. Par contre, le fait de pouvoir nous faire confiance, le fait de pouvoir se dire, ah, c'est potentiellement des gens sérieux, c'est ça qu'on voulait, nous. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Et surtout, aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour nous, c'est plus qu'un canal d'acquisition client, c'est un canal d'acquisition de talent. On est dans une phase de société, dans une phase dans laquelle la société se transforme. On est une PME, en fait, maintenant, hein, totalement. Tu vois, on peut pas Bravo, en passant. Et du coup, on a besoin en fait, les gens qu'on recrute maintenant, c'est plus forcément sur le prix. Les premières phases de recrutement qu'on avait, c'est le prix. Combien on est capable de payer quelqu'un? Cette personne-là va rester. Quand elle est super forte, elle reste 2 mois, 3 mois, elle est partie. Quand elle est là pour vraiment apprendre, elle reste un petit peu plus longtemps. Et oui, effectivement, on réussit à grandir avec elle et à faire en sorte qu'elle voit autre chose ensuite dans sa carrière. Mais là, dans la phase dans laquelle on essaie d'avoir les meilleurs, en fait, sur les positions managériales. Et donc, c'est des recrutements qui se font. Là, on a des anglophones qui sont arrivés. On a des gens qui viennent de France, qui veulent rentrer au Sénégal. On a d'autres personnes qui sont dans d'autres pays d'Afrique, etc. Donc, en fait, nos réseaux sociaux, c'est la première porte d'entrée. En fait, en tout cas, aujourd'hui, c'est la première porte d'entrée pour notre recrutement, que ce soit pour nos agents terrain et pour les top talents qu'on a. Et derrière, le client, c'est plutôt l'image de marque qu'on veut donner avec lui. Donc, l'impact, il est direct, en fait, tu vois, sur la qualité de service qu'on peut proposer. Plus on a des gens bons, mieux on propose un bon service, mieux les gens digèrent la vision et ce qu'on doit faire de manière smooth et mieux le business se porte. Pour l'instant, on saute plus sur les occasions. Par exemple, sur Twitter, quand on parle de crush, on parle de cake shop à offrir quelque chose à quelqu'un, on le dit, si vous aimez votre personne, offrez-lui ceci ou cela. Donc, on fait ça souvent. On utilise aussi beaucoup de visuels parce que, par exemple, quand une personne dit qu'elle a faim, je pense que c'est très stratégique de juste poster une photo sur leur tweet et leur présenter aussi. Et comment savoir que cette personne a faim à travers un seul tweet? Parce que je suis sûre que tu ne peux pas être là. Oui, ils font un tweet, d'accord, mais c'est quoi? Il y a des alertes que tu reçois ou c'est comment? C'est pour ça que j'ai dit que c'est super temporaire et c'est pas spécifique. Par exemple, tu es connecté et tu passes un peu de temps sur la page et tu y déroules un peu et tu vois que la personne ou une personne qui te suit parle de... La personne que tu suis parle de personnellement, j'utilise mon compte aussi parce que je regarde mon compte et il y a mes followers qui parlent de bouffe ou quelque chose et je vais directement dans le compte de Kelsey Eats pour en fait les quotes ou les citer pour le présenter avec un visuel qui leur donnera envie de consommer. Donc ça, on le fait. Aussi, vous avez parlé du tournoi, oui, parce que comme dans l'humain, on a aussi une cible spécifique. Et voilà, sont majoritairement des jeunes. Donc, organiser un tournoi de FIFA 21 à laquelle beaucoup de gens n'ont pas eu à jouer jusque-là nous permettre d'attirer plus de monde et avoir la PS4 Pro disponible durant toute la semaine. Les gens peuvent venir manger et s'amuser en même temps. Ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons. Et quand on parle de communication digitale, beaucoup pensent que ça se limite sur les réseaux sociaux, alors que ça va plus loin. On parle de transformation numérique, on pense aux réseaux sociaux, alors que ça ne se limite pas à là. Aujourd'hui, quand on parle de digital, on a les téléphones, on a les smartphones, en tout cas tout ce qui est en rapport au digital. Aujourd'hui, Bamba, en dehors des réseaux sociaux, quels sont les outils que vous disposez pour mettre en œuvre votre stratégie de communication digitale? Si vous avez un outil CRM, une plateforme que vous utilisez, si vous diffusez des newsletters, etc. Comment ça se passe au niveau de PAPS? Oui, en fait, plus on avance, plus on essaye je n'ai pas envie d'utiliser ce terme-là, mais c'est un peu ça, c'est un peu d'archiver toute l'information qui passe tous les jours et on essaye de grandir avec tout ça, tu vois. En tout cas, de grandir en étant baqué avec des choses qu'on a déjà fait ou pas.
Et donc, si tu veux, dans chacun des départements qu'on a aujourd'hui, on en a à peu près, on en a 4. Hein. La finance, oui, la finance a ses propres outils. Les RH également ont leurs propres outils. On a effectivement un CRM pour la partie commerciale, service client, etc. Et puis pour la partie développement également, on a plusieurs outils là-dessus, plusieurs outils qui nous permettent d'avoir un style de code uniformisé. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que des fois, tu vois, sur certains projets, tu peux avoir un développeur qui code directement sur le projet, un autre qui code dans un environnement de code. Et du coup, c'est des bonnes pratiques que tu essaies d'avoir et que tu essaies de standardiser. Nous, on a décidé de partir sur des outils qui nous permettent eux-mêmes de standardiser tout ça. Donc, il y a des choses que tu peux faire, d'autres que tu ne peux pas faire. Je pense que pour réussir à être le plus efficient possible en tant que structure, il y a beaucoup d'outils en fait. Et il y en a certains d'ailleurs qu'on est en train de redévelopper depuis l'année dernière, qu'on a lancé là la semaine dernière avec un petit groupe de clients, mais aussi en interne, pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Je te donne un exemple. On a commencé, donc nous, cœur de métier, avec activité 100% livraison urbain. On a commencé comme ça pendant 2 ans. Au bout de la 3e année, on rajoute de la livraison nationale, on rajoute du stockage et de l'entreposage. Tout ça, ce n'était pas prévu dans les solutions qu'on avait développées au départ, en fait. Donc, on s'est retrouvé à un moment donné à avoir une partie de notre business qui est bien suivie et une autre partie du business qui est suivie avec des feuilles, des Excel, c'est-à-dire bordel total, quoi. Donc, tout ça, on a dû le redévelopper pour avoir quelque chose de logique et de cohérent. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que cet outil digital qui nous permet de suivre l'agent, c'est même pas tout, en fait. On doit pouvoir suivre un agent, mais on doit pouvoir suivre un colis également. Mais malgré que le colis soit sur l'agent au moment de la livraison. Parce qu'en fait, on fait beaucoup plus que ça aujourd'hui. Et donc, tout ça, ça peut être, en tout cas, on pense que ça peut être monitoré efficacement qu'avec des outils. Mais qu'avec des outils qui sont adaptés à notre activité, qui sont adaptés à la manière dont on travaille, donc à nos process, et qui sont adaptés aussi à la vision qu'on a sur les 5 prochaines années. Donc, c'est ça. Pour nous, donc, comme je le disais au préalable, les réseaux sociaux, c'est principalement un outil de recrutement aujourd'hui pour PAPS, pas forcément un outil d'acquisition client. Et derrière, en interne, il y a une tonne d'outils qui nous permettent de travailler. Tu vois, nous, moi, je me souviens, il y a 3 ans, il y a 3 ans, ouais, il y a 3 ans, on commençait déjà à proposer des réunions Zoom à des prospects, en fait. Parce qu'on se rendait compte que, Joe, tu es à Dakar, tu as un rendez-vous en ville, tu perds toute une après-midi, quoi, en fait. Et au départ, ce n'était pas forcément super bien apprécié de certaines personnes. Mais grâce à Covid, et ça, c'est les bons aspects du Covid aujourd'hui, bah, ça va nous permettre d'être encore beaucoup plus efficaces sur certains aspects, notamment des aspects commerciaux, et essayer d'avoir beaucoup plus de rendez-vous. Et malheureusement, pour nos commerciaux, c'est des objectifs plus grands, qualitatifs, mais voilà, ça fait partie du job aussi, et c'est comme ça qu'on se transforme. On essaye de suivre les outils qu'on a pour monitorer également nos actions, pour monitorer l'activité également. On essaye tant bien que mal de pouvoir intégrer ça directement dans nos outils. Pareil pour le cash, c'est très compliqué à gérer lorsque tu récupères du cash. Ça peut prendre beaucoup de temps et le client ne comprend pas forcément quand le client a fait sa livraison lundi et qu'il reçoit son argent mercredi. Pour lui, ce n'est pas normal. Mais en fait, autour de tout ça, il y a eu beaucoup d'actions manuelles parfois qui nous ont fait perdre du temps. Donc, automatiser tout ça, ça nous permet d'être meilleurs dans l'expérience client de manière générale. Et c'est pour ça qu'on pense qu'en tout cas, créer une société aujourd'hui en 2020, ou en tout cas dans ces années-là, à partir de… Parce que bon, tu vois, pour moi, la transformation, elle s'est faite en 2010. Hein. On parle encore de transformation, mais c'est-à-dire que normalement, les gens sont déjà transformés. Tu vois, là, c'est vraiment cette croissance, quoi. Essayer d'aller récupérer un maximum parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et oui, je pense que c'est indispensable aujourd'hui pour une société qui veut se développer rapidement et qui veut gérer un budget de manière maîtrisée. La même question, je vais poser à Tidiane parce qu'aujourd'hui, Dolima fait de la distribution. Que ce soit au niveau de Dakar, au niveau des autres régions également, du lait. Aujourd'hui, comment vous gérez ce circuit de distribution-là et quels sont les outils que vous utilisez? Je me dis que vous n'utilisez pas Excel pour monitorer vos commandes, la distribution, la vente, tout ça. Comment ça se passe? Comment vous vous organisez aujourd'hui au niveau de Dolima? Yes. Genre, donc, oui, ça, c'est une très, très grande demande chez nous.
la gestion de tout cela parce que c'est énorme. On a un réseau de distribution de 16 000 points de vente au Sénégal. Donc, c'est 16 000 points de vente qui sont visités toutes les semaines. Donc, une fois par semaine, nos vendeurs doivent se rendre dans ces points de vente pour livrer les produits. Aujourd'hui, on a pas mal d'applications, pas mal de trucs qui aujourd'hui nous permettent de bien monitorer ça. Par exemple, les vendeurs ont leur propre application qui aujourd'hui leur permettent quand ils arrivent dans un point de vente de pouvoir y scanner un QR code et avoir des informations sur ce point de vente, des informations du genre combien de produits ils ont laissé la semaine dernière, combien de produits ils ont vendus, en renseignant quelques informations, genre combien de produits restent sur place, etc. etc. Et aujourd'hui, cette même application leur permet de faire ce qu'on appelle chez nous la commande intelligente. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas, le vendeur ne va pas donner n'importe quelle quantité de produits au boutiquier. Aujourd'hui, c'est l'application qui lui dit combien de produits il doit mettre il doit laisser dans ce point de vente, combien il doit vendre au boutiquier. Donc, et toutes ces données qui sont renseignées dans ces applications, etc., nous, d'ailleurs, on prend ça et ça nous sert dans nos analyses. Aujourd'hui, dans chaque point de vente, au Sénégal, on peut avoir des données, chaque point de vente où nous vendons, certes, nous pouvons avoir des données sur combien nous vendons de produits là-bas, il y a combien, c'est quoi la rotation, est-ce que c'est un bon point de vente, est-ce qu'il faut développer, est-ce que même ce point de vente, est-ce qu'on peut même placer un frigo là-bas, est-ce qu'il y a le potentiel, etc. Donc, il y a énormément de données aujourd'hui que nous utilisons, qui nous permettent vraiment de monitorer le business et qui nous permettent aujourd'hui de prendre des décisions aujourd'hui. Et toutes ces données qu'on utilise nous servent, nous, en tant que brand manager, sur nos produits, savoir comment ils se comportent sur le marché. Genre, combien est-ce que ce produit, telle période, ce produit marche bien, telle période, ça ne marche pas bien, pour X raisons, pour ceci, pour cela. Donc, c'est grâce à toutes ces données qu'aujourd'hui, nous savons, nous drivons notre business et ça permet vraiment de bien carrer ton chiffre d'affaires, ton business. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez une application aujourd'hui, un système qui vous permet en temps réel et là où vous êtes, de savoir exactement par rapport à l'ensemble des points de vente que vous avez au Sénégal, par exemple, le niveau de stock, d'accord, la quantité de produits vendus, s'il y a beaucoup de ventes, c'est exactement cela, n'est-ce pas? Et sur ce système-là, est-ce que vous avez aujourd'hui une base de données qui récapitule l'ensemble des mails, par exemple, de vos clients pour leur envoyer des newsletters, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, la cible, c'est vrai, c'est les jeunes, mais vous avez également une cible qui n'est pas présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez un autre canal de communication que vous utilisez pour les atteindre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous faisons, disons, dans la vente directe. Nous livrons directement les points de vente. Donc, ce n'est pas un système où c'est par des commandes par mail, etc. Nous vendons aux boutiquiers. Donc, aux boutiquiers, aux champs, Modern Trade, etc., etc. Donc, nous allons directement vers ces points et nous les livrons les produits. Donc, ce n'est pas vraiment un système, disons, organisé par mail. Je veux commander ceci, envoyez-moi ceci, envoyez-moi ça. Là, c'est plutôt dans la vente directe. Et disons, très, très direct. Tous les jours, nos vendeurs se rendent dans les points de vente, voilà, pour livrer les produits. Donc, pour Dolément, on n'a pas encore ce besoin. Il n'a pas encore ce besoin où vraiment voilà, gérer des systèmes d'emailing, etc. On va parler pour les clients, etc. Mais par contre, pour le club Kossam, qui fait partie de nous, pour le club Kossam, c'est géré comme ça. Disons, le club Kossam, c'est, si je peux me permettre, disons, c'est la gamme premium de Dolément. Donc, c'est des produits frais, du yaourt, du lait frais, qui sont livrés chez vous toutes les semaines. Donc, là-bas, ils ont leur site. Ils ont leur site Internet. Donc, les gens peuvent aller s'inscrire sur le site Internet, faire leurs commandes. Et chaque semaine, ils sont livrés. Donc, là-bas, il y a tout un système qui est un système bien organisé, un système pour organiser les ventes, pour organiser les tournées dans chaque zone de Dakar et de Saly aussi.
Donc là-bas, ils ont ce besoin. Ils ont ce besoin de connaître le client, de pouvoir envoyer des mails, envoyer de nouvelles offres, de nouveaux produits, etc. Donc là-bas, c'est très, très bien géré. Donc, eux, ils maîtrisent ça actuellement, ils maîtrisent ce process. Mais moi, dans Dolément, on n'a pas vraiment besoin de ça pour le moment. Oumou, j'aimerais savoir aujourd'hui, au niveau de Cal's Eats, est-ce que à part les réseaux sociaux, vous utilisez d'autres systèmes de communication, d'accord? Si vous envoyez des mails, si vous avez mis en place une plateforme, est-ce que vous avez d'autres outils, d'autres canaux de communication que vous avez à part les réseaux sociaux, pardon? Tu es en sourdine, hein? Oublie le micro. Désolée. Donc, je disais que les gens communiquent avec nous aussi à travers les newsletters sur le site. Mais on a remarqué que ce n'est pas principalement des clients directs. C'est plutôt des gens qui proposent soit des partenariats ou qui apportent peut-être c'est des clients quand même, parce qu'ils apportent des suggestions par rapport à peut-être la lenteur ou la rapidité de la livraison. Ils ajoutent des commentaires par rapport au service. Donc oui, les gens communiquent avec nous à travers les newsletters, mais aussi la communication qui est établie sur... il y a une page chat sur le site Internet. Donc, et j'espère que ces retours, tu les prends bien en compte parce que c'est très important, hein, ces retours. Oui, et c'est important oui, pour vraiment... oui. Oh, oui, on essaie au maximum. Mais aussi, il y a la communication interne. Là, on est en train de travailler sur... quand je dis interne, je veux dire entre les membres de l'équipe. Par exemple, on est en train de travailler sur une application qui permettra aux managers de communiquer directement à la cuisine sans qu'il y ait aller-retour. Par exemple, la mise en place de tablettes dans la cuisine où les gens peuvent recevoir les commandes directement sans même que ça passe par nous. Aussi, la communication entre les membres de l'équipe et l'administration. Donc voilà, donc il y a une partie interne qui est entre nous, mais aussi une partie externe qui nous lie à nos clients. Donc oui, les newsletters, le site. Voilà. Parfait. Bamba, aujourd'hui, on voit également que PAPS commence à se développer en dehors du Sénégal. Est-ce que la communication digitale a un rôle à jouer par rapport à ce développement, à cette extension que vous avez au niveau de la sous-région, par exemple? Ça aurait pu, effectivement, lorsqu'on était sur du C2C, sur un marché vraiment de particulier à particulier. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Nous, on pense qu'aujourd'hui, une expansion réussie pour nous, c'est de pouvoir passer sur des contrats globaux avec les clients qu'on a aujourd'hui. Tu vois, Orange est présent dans la sous-région. On bosse avec Orange depuis 2 ans d'une fort belle manière. La deuxième étape, c'est comment on fait pour avoir des contrats globaux. Tu vois, j'aurais dû peut-être dire ça avant quand Ousmane Dieng était là, parce que ça aurait permis peut-être d'en parler au CODIR. Mais voilà, c'est un peu ça la stratégie qu'on veut adopter. Donc, on a fait un mapping. Bon, on s'est servi d'Internet, effectivement, pour pouvoir faire un mapping de nos top 20 clients. Quels sont ces clients qui sont présents dans les pays sur lesquels on a mené des études? Ces études-là, on est toujours dans le même contexte. Hein. On est dans un contexte ouest africain francophone où il n'y a pas beaucoup de données. Donc, on a essayé tant bien que mal de pouvoir évaluer la taille de notre marché. Nous, donc, ce qui est le marché du 3PL, en fait, sur cette zone francophone. On a des données sur l'Afrique anglophone et sur l'Afrique de manière générale, mais tu vois, c'est des données de gros cabinets qui sont un peu, moi, je trouve, sortis de la réalité et de l'usage surtout que font les clients de nos services. Donc, on a customisé, ou en tout cas, on a essayé de faire comme on pouvait à travers des interviews clients, effectivement, menées à travers des solutions comme celles qu'on utilise aujourd'hui, à travers de la veille sur nos concurrents dans les différents pays, qui sont leurs références, etc. Mais surtout, on part de qu'est-ce qu'on a nous aujourd'hui à consolider et qu'est-ce qu'on a nous aujourd'hui à faire grandir déjà dans notre portefeuille de clients. Donc, si on prend le top 20 des clients, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Quelle est la taille de leur réseau? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est de pouvoir bosser avec des sociétés qui ont un réseau. Donc, par exemple, Dolima, effectivement, un réseau de 16 000 points de vente,
c'est totalement le type de société qui nous intéresse, tu vois. Mais de l'autre côté aussi, tu as des banques avec leur réseau 60, 50. Tu as des sociétés de télécommunications, leur réseau d'agences. Et en fait, toutes ces sociétés-là qui sont organisées en réseau ont des besoins soit de piquer des choses là-bas et de les ramener au siège ou l'inverse. Et c'est un peu ça qui a couvert notre étude. Et du coup, on a fait le choix de certains pays, mais sur lesquels on veut partir avec les clients existants. Dans un second temps, on fera la même chose qu'ici. On travaillera sur la marque, la différenciation de la marque par rapport aux acteurs locaux. Donc, ce qu'on a fait au Sénégal peut être différent dans un autre pays. La marque peut être même différente dans un autre pays. Tu vois, Paps peut peut-être dire quelque chose dans un pays qui est positif ou non. Et du coup, il y aura toutes ces choses-là adaptées en fonction des différents endroits où on veut aller. Et en fait, on pense que l'approche, elle est globale, mais elle est locale, en fait. Tu vois, il y a des choses qui sont vraiment globales, avec une approche headquarter, filiale, etc. Mais il y a d'autres choses, c'est la culture. Et donc, tout ce qui est lié pour moi au service client, au community management, au, à, à la marque en tant que telle, pour moi, ça, c'est local. Aujourd'hui, beaucoup de PME, TPE rencontrent des difficultés dans l'amorce de leur transformation digitale, contrairement à nos homologues européens. Donc, est-ce que c'est dû à leurs ressources financières qui sont limitées? Et quels conseils donneriez-vous pour l'acquisition de nouvelles compétences? On commence par Tidjane. Yes. George, donc, oui, c'est très, très, très intéressant comme question. Comme question, Et, oui. yes. Et donc, pour moi, je dirais plutôt que c'est possible pour les paiements, pour les TPE de pouvoir s'intégrer dans le digital et de trouver ce qu'ils cherchent. Si à la base, ils ont bien fait le travail de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent sur le digital et ne pas y aller juste comme ça parce que bon, c'est cool d'avoir une page Facebook, c'est cool d'avoir un compte Twitter, etc. C'est pas ça. Il faut d'abord trouver savoir qu'est-ce qu'on va chercher sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui nous intéresse, avec qui on va parler sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc, en gros, il faut vraiment faire tout ce travail, répondre à toutes ces questions pour bien s'intégrer. Aujourd'hui, ce que nous offrent comme visibilité les réseaux sociaux, c'est énorme, ce qui nous permet de faire. Donc, pour les paiements, pour les TPE, il faut trouver le bon moyen d'y être. Il faut trouver la raison d'y être et savoir que ce n'est pas obligé. Il y a des business qui n'ont vraiment pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Il y a certains besoins et il y a certains business vraiment, c'est pas vraiment la peine d'être sur les réseaux sociaux ou bien d'être sur le bon réseau social aussi. Il y a ça aussi. Quel réseau social pour mon business ou bien quel réseau social pour mon business, trouver les bons les bonnes plateformes, ça va bien pour pouvoir bien communiquer là-dessus. Par rapport disons, par rapport aux Européens, disons. Oui. Donc, pourquoi nous on peine là-dessus? Peut-être parce qu'ils ont peut-être beaucoup plus de moyens que nous. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a des logiciels, des applications qui sont utilisées dans certains pays développés qui leur licence coûte assez cher, très cher, et qui fait que, bon, disons en Afrique, si tu n'as pas la version craquée, c'est difficile d'utiliser, etc. Donc, ce qui fait que certes, ils ont cette avance, disons, sur côté logiciel sur nous, mais en termes d'utilisation, je pense que nous, on arrive à s'en sortir bien et très bien. On arrive à utiliser très bien les plateformes à notre guise, à bien, disons, les adapter à notre écosystème, voilà, à l'adapter chez nous. Et je pense que c'est quelque chose qui, au fil du temps, va continuer à se développer et les gens vont trouver beaucoup plus de moyens pour mieux gérer leur business sur les plateformes. D'accord.
Merci Tidiane. Donc Bamba, aujourd'hui, qu'est-ce qui limite nos PME, TPE à développer leur communication digitale? C'est dû au manque de ressources financières? C'est quoi d'après toi? Je pense que oui, je pense que c'est totalement dû au manque de ressources financières. En fait, si on regarde aujourd'hui dans les PME, à partir du moment où la PME a un community manager, en tout cas, je ne vais pas dire tout le temps, mais la plupart du temps, c'est bon, quoi. Tu vois, ça suffit. Or, ça ne suffit pas, en fait. C'est qu'une partie de l'équipe qu'il faut. Au-delà de digital, à mon avis, c'est toute une démarche marketing, toute une démarche commerciale qu'il faut penser. Et elle est directement liée à ce qu'on vend. Tu vois, ça revient toujours à la même chose. Qu'est-ce que je vends? À qui je vends? Et de l'autre côté, comment est-ce qu'il achète? Une fois qu'on répond à toutes ces questions-là, à mon avis, on est en mesure de créer l'équipe qu'il faut. Après, Tidiane l'a dit tout à l'heure, c'est pouvoir étudier son consommateur. Nous, on est en mesure de te dire, et je pense que la laiterie du berger, c'est pareil, quels sont les postes qui attirent le plus et sur quel type de réseaux sociaux et pourquoi ces postes-là attirent le plus. Donc, en fonction de tout ça, tu sais un peu comment orienter les choses et tu sais surtout quelles ressources il te faut. Si tu sais que tes postes qui attirent le plus, c'est bon, bah, juste des images ou bien juste des photos, bon, bah, déjà, il te faut peut-être un appareil photo. Peut-être qu'il te faut après un appareil qui peut te prendre de la vidéo, etc. Donc, je pense que la question fondamentale que tout le monde doit se poser avant même de se dire réseaux sociaux, community management, etc., c'est qu'est-ce que je fais? Donc, ça, la personne le sait, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi sa mission en fait? Qu'est-ce qu'il apporte réellement en tant que structure? Pourquoi est-ce qu'elle doit être là, cette structure? Pourquoi est-ce qu'elle doit vivre? Et de l'autre côté, à qui est-ce que je vends et comment je lui vends? Si on est en mesure de répondre à ça, on est en mesure de pouvoir dire, OK, bah, moi, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est la télé. Moi, ce n'est pas la télé, c'est le tract en direct. Je vais voir directement. Ou bien, c'est un canal de distribution moderne, comme le fait Dolima aujourd'hui avec les boutiques et les points de vente, etc., etc. Tu vois? Donc, c'est une question à laquelle on ne peut pas avoir de réponse. C'est l'entrepreneur lui-même qui doit, à mon avis, vraiment regarder l'ADN de son business. Comment est-ce que celui-ci est constitué? Comment il fait pour grandir? Et puis, en fonction de ça, le digital sera une conséquence sur laquelle il faudra juste appuyer sur un bouton, quoi. C'est toujours un plaisir, comme je l'avais dit la dernière fois, d'écouter des entrepreneurs, des start-upers qui ont fait le saut de créer une entreprise autour d'une passion et d'avoir la chance de consacrer toute leur énergie. C'est vraiment pour nous quelque chose d'extraordinaire, quoi. Nous qui sommes là, vissés sur nos fauteuils dans de grandes entreprises. C'est vraiment un grand plaisir. Bon, PAPS, on les connaît, donc on les retrouve. C'est vraiment un plaisir de vous voir croître comme ça. Et donc, vraiment, chapeau. La laiterie du berger également, on vous connaît. Donc, vraiment, bravo pour ce que vous faites. Et c'est vraiment un concept très intéressant de consommer local, de pousser nos bergers, de montrer que voilà, on a la possibilité de consommer du lait frais de chez nous. Donc ça aussi, c'est vraiment un concept très noble. Et on est content de vous voir. Par contre, Oumou Kalsoum, je la découvre. J'ai été très, voilà quoi, donc ravi de faire votre connaissance. Comme je l'ai dit la dernière fois, hein, donc nous, quand on vous écoute, ça nous conforte dans la conviction qu'on a eue de dire que la transformation digitale est aujourd'hui incontournable. Hein. Et comme l'a dit tout à l'heure Bamba, la crise du Covid, c'est comme un tsunami qui a poussé le digital dans tous les process, dans toutes les entreprises, partout. Même si la mer se retire après la crise, aujourd'hui, on sait que rien ne sera plus comme avant. Donc, il y a beaucoup de process, il y a beaucoup d'interactions sur lesquelles, avant la crise, les gens n'étaient pas trop enclins à faire de telles rencontres via le digital. Tout de suite, on vient de faire un codir où on disait à DG, bon voilà, maintenant on est dans le new normal et personne ne se gêne quand on tient des codirs de 2 heures de temps à distance. Avant, c'était chaque fois, les gens disaient, je n'entends pas bien, c'est pas clair, répète, ainsi de suite. Mais aujourd'hui,
on s'y est fait. C'est-à-dire que là, c'est plus possible que quelqu'un te dise non, je ne pourrais pas participer à cette réunion à distance. On a dû faire beaucoup de choses à distance et c'est quelque chose sur laquelle on ne va plus revenir. Et c'est quelque chose, moi je me dis aujourd'hui, les entrepreneurs doivent se saisir de cette opportunité-là pour tout faire à distance. Donc, tout à l'heure, Bamba parlait de paiement, de recruter via le digital. Et moi, je pense qu'il n'y a pas un process dans l'entreprise qui ne peut être amélioré via le digital. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut garder la touche humaine comme un dernier recours. C'est-à-dire qu'on met le digital d'abord. Moi, je pense que le concept qu'il faut pousser, c'est dire digital d'abord. Le digital d'abord. Et tant que le digital est efficace pour le faire, puisque c'est plus efficient, on pousse le digital tout en gardant l'humain quand même au centre pour permettre que la relation soit la plus naturelle possible. Donc, vraiment, c'est ça que je voulais dire, pour vous dire en tout cas que Orange Business Services, nous sommes là pour pousser toutes les solutions, donc pour vous permettre, vous, de vous concentrer sur votre passion, hein, ce qui votre cœur de métier, là où vous avez donc toute l'expertise et tout le reste digital, vous nous laissez, nous, on vous met à disposition pour vous permettre, vous, de compétir dans la sous-région au niveau mondial, parce que vous en avez les moyens. Le reste, nous, on va être là pour vous aider, pour vous soutenir, pour que vous amélioriez votre compétitivité. Dior, encore une fois, chapeau. Donc, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Aujourd'hui, je n'aurai pas la chance de rester à la fin, mais en tout cas, bonne continuation et bravo à tous. Orange.